Nous voici partis pour Madagascar. Christian, Paul, Olivier et moi. Un long voyage en avion nous attend, puisqu'il faut compter environ 11 heures de vol. Lors du vol, nous contemplons les paysages, les Alpes, l'Afrique avec ses immensités de désert. Après 2 heures de décalage, nous arrivons enfin à Tananarive, dans la nuit. Après avoir chargé les bagages à l'aéroport dans la voiture de Nicaise, notre chauffeur, nous partons pour notre hébergement chez les frères pour la nuit. Là où on va ce soir, non ? Oui, c'est ça. Est-ce que Ça va, permet déjà de dire bonjour à tout le monde. Oui, c'est un autre. Le lendemain matin, après notre petit déjeuner préparé par les frères, nous partons pour Antsirabe. Nous traversons pour commencer Tananarive. Les feuilles de quoi ça ? C'est un nénuphar. Le projet de ce film a été réalisé dans le but de faire un compte-rendu sur le développement du village de Mororano, qui a reçu des fonds et des aides de la part de diverses associations dont TVN. Puis nous empruntons la route qui descend vers Antsirabe. Encore une tombe là. Ah oui, là. Il y a 3 familles. Nous arrivons à Antsirabe après une longue route, environ 6 heures pour 150 km. Avant d'aller au presbytère de Diantana, où nous passerons la nuit, nous faisons une halte voir le père Romuald et faire ainsi le point sur le planning de notre séjour. Et on repart samedi à Altona. Le lendemain matin, après une petite visite d'Antsirabe, nous partons pour la deuxième partie du trajet. Direction Mororano, à l'ouest d'Antsirabe, à environ 150 km, dont 12 km de piste, avant d'arriver à Mororano. La genèse du projet commença en 1996 pour faire face à l'afflux de paysans sans terre quittant la campagne pour venir mendiant en ville. L'idée était de créer un village dans une zone totalement inhabitée parce que considérée comme insalubre à l'écart de toute civilisation. Lors de notre trajet, nous contemplons la diversité des paysages. Nous traversons des villages. À mi-chemin, nous nous arrêtons pour déjeuner chez les sœurs Amandout. C'est un peu tard, je ne peux pas Bah oui, attendre. il faut garder le rythme. Puis, nous continuons en direction de Mororano, la dernière partie du trajet, sur la route goudronnée. Les migrants arrivèrent en 1996 suite à une année de sécheresse et à une invasion de criquets. Nous sommes maintenant sur la piste qui est heureusement plutôt sèche. Et le temps est favorable pour rouler dessus avec le 4x4 de Nicaise. Là, ça va être dur. Faut descendre. Nicaise, faut descendre. Là, tu vas passer en haut.
Alors, Tu veux que peux j'aille pas voir passer en haut. Hein. Regarde si il peut passer là, attends. Oui, là. En 2002, 400 personnes vivaient dans des huttes en branchage ou au mieux dans des cases en pisé. Une trentaine d'enfants étaient plus ou moins scolarisés sur place. La richesse de la communauté était une petite dizaine de zébus. Quelques hectares avaient été défrichés et permettaient de survivre. Après quelques embûches sur la piste, nous arrivons enfin à destination. On va où en fait en premier? On va à Mutier. Bah ouais, on va directement à Mutier. Mais c'est le père que... Mamie? Oui, père Mamie. Passez ici d'abord. Ah d'accord, on passe déjà ici. Donc, Albert était un peu le Chef de village. chef du village et un homme intelligent, il parle français aussi. Oui, on a parlé avec lui. On l'a rencontré. On le connaît. C'est lui qui fait le discours chaque fois qu'il y a des bazars qui arrivent ici. Il n'y a plus trop de vols de zébus. Il y en a, mais ça devient rare. Ouais. Donc les gens ils sont calmes maintenant. Parce que dans le temps, les voleurs de zébus, ils étaient agressifs. Non? Ouais. La rencontre avec le père Mamie étant terminée, nous partons à Miotissou pour notre hébergement. Ben, ça risque d'être plus calme hein, quand même. Ah oui, ça va être plus calme, c'est sûr. Le lendemain matin, après une pluie battante dans la nuit, qui a malheureusement fait tomber en panne la pompe à eau, nous nous réveillons avec un beau soleil. Et après un petit déjeuner avec le père Jules et le père Yves, nous partons à la messe de Morarano. Nous avons créé l'association qui s'appelle CVM, Vainqueux et Village avec Madagascar, en 2003, après que deux frères du Malgache, le père Romuald et le père Belot, dans ce gravé, soient venus dans notre paroisse pendant un été, à Vainqueux. Et après, la communauté paroissiale, on s'est dit, ce serait bien qu'on crée une association pour aider un petit peu le village de Morane. Voilà, donc nous avons un réseau de donateurs à Vainqueux qui donne régulièrement un peu d'argent pour qu'on puisse faire certaines actions ici à Morane. Voilà, donc ça dure depuis 15 ans, ça marche bien. Et nous sommes très heureux d'être ici et nous vous remercions de votre accueil et de votre gentillesse. Amida,
Ensuite, nous assistons après la messe à l'élection des représentants des différents quartiers du village. Après la messe, nous partons dans le village pour rencontrer les habitants. Vous avez vu des chapeaux? Il y a beaucoup de belles maisons maintenant. Ouais, c'est bien, ça prouve que les gens vont rester. Hein. Cette charrue, les roues, elles sont en bois. C'est moins lourd que avec la roue en fer. Je m'appelle Roland. Roland. Donc, je suis en classe de CP1. CP1. Oui. Ah, tu écris? CP1. Il faut m'en autre moi là. Tu lis, tu écris. Il faut m'en marquer. Hello. Il fréquente tout à l'école. C'est 2 semaines. 2 semaines. Oh bah dis donc. Voici une technique pour faire mûrir les bananes. Celle-ci consiste à les placer dans un trou avec un couvercle fermé. Et on met les bananes et on les étouffe après, c'est tout. Et on enlève après 3 ou 4 jours à peu près comme ça. Et les bananes sont vertes, non pas jaunes comme on voit quoi. C'est presque toute l'année d'après lui. Fin septembre, et on dit ici riz précoce. Et la grande moisson, c'est au mois d'avril-mai. Tu vois, pour ramasser tous ces riz, tous ces pâtis,
Il faut 5 personnes parce qu'il y en a qui coupent, il y en a qui transportent, il y en a qui ont mis dans la charrette. Oui. Jusqu'à la maison. Père, je suis ton enfant. Petite, par rapport à l'âge, elle était petite et j'ai invité le parent de venir chercher la spiruline. J'ai donné, je ne sais pas combien de fois, en même temps pesé. Et là, elle marche. Et j'ai vu la maman. Hein? Merci. Oui, ce sont des bars. Elle s'appelle Funenga. Is it another key? Left. Son. Cortiquer le riz à la machine. D'accord. Ils sont là. Tu vois leur... Ils sont gagnés. Il faut le savoir. Comment elle... Elle tresse des cheveux. Tresse des cheveux. Joli. Et sur Kunentli. Ça, c'est des bidons de 10 litres, 20 litres, 20 litres. Ouais. 20 litres. Suite à cette petite visite, nous partons sur les hauteurs du village où nous abordons le projet du nouveau barrage à Miotissu. Commencer à revenir un bulldozer. Ouais. Donc, pour pousser la terre. Hein. Pousser la terre. Le barrage, il va être là. Oui, là où ils ont éventré la colline, là, tu vois. La partie qui est éventrée là-bas. Là à droite. Là ici, à droite. Ah, c'est nouveau, ça. Ça c'est récent, ça a été fait avec le. Ans, hein. Deuxième jour. Nous commençons la journée par une visite des différentes classes de l'école de Moroano. Merci de nous accueillir. C'est vous le directeur de l'école aussi, non? C'est ça? Je pense que c'est important le deuxième village, hein, parce qu'il est quand même plus pauvre. Et c'est important que les enfants du deuxième village soient scolarisés aussi. Oui, il y en a. Pour nous, les enseignants Murarano, les mathématiques sont très difficiles d'apprendre pour les élèves. Oui, c'est très difficile pour les élèves d'apprendre les mathématiques. Oui. Mais en France aussi. Quand c'est le calcul, ça va, c'est assez facile, mais après, les mathématiques, c'est quand même plus compliqué. Bravo. Ça, c'est le cinquième. Il est étonné de votre visite. Il reste. Nous, c'est la fraction. Là, étonné. Izay manana misy rano izay manana volume 25 cm3. Calculez le volume de sphère avec l'eau. Ahoana zany ny volume ny sphère miaraka amin'le rano. Bonjour à vous.
examen officiel, appelé certificat d'études de premier cycle. Et ça, ils sont obligés de passer cet examen. Oui. Certificat d'études. Il y en a beaucoup, non? Il y en a beaucoup. Parce qu'en sixième, il y a combien d'élèves? En sixième, maintenant, il y a 32 élèves. Voilà, donc, un tiers en moins quoi, par rapport à l'autre. Plus rien. La fièvre. La fièvre. L'hépatitisme est une maladie grave. L'histoire, oui, et le calcul. Alors il faut intercaler par les chants, la danse, la récitation et Puis tout mettre ça. les mots. Asseyez-vous. Sana mafia amzay, todika any amin'ny ankizy. Atao ahoana ny fitambarana? Tu vas écrire do. Va à ta place. Un éléphant. Suite à la visite de l'école, une réunion a été tenue avec les enseignants afin d'aborder différents sujets sur celle-ci. Tout le monde a des idées à partager avec vous. Donc, ny fianamboliny vaventy dia manjary mialehibe anatin'ny fitiavana le satria tsy ampy fialamboly. Dès que le problème ici, c'est le manque de loisirs, de distraction. Donc c'est pour ça là que les jeunes filles ou les jeunes garçons, ils se retrouvent ensemble comme ça. Là, à l'école, actuellement, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout pour les gars. Avoir la confirmation que les habitants sont prêts aussi à participer en offrant par exemple des briques, du travail, etc. C'est important. Donc ce qu'il faudra trouver pour la construction de nouvelles salles, c'est surtout des matériaux comme les fenêtres, c'est ça qui va manquer. Les fenêtres, le ciment. Ensuite, nous avons visité des projets effectués auparavant avec TVM, comme la construction du dispensaire, l'atelier vélo et l'école ménagère. Alors, là, je ne sais plus si c'était la pharmacie, il me semble, qui était là. Oui, c'est la pharmacie, c'était autant de Voilà, c'est ça, c'était la pharmacie, voilà, c'est extraordinaire. Et là, il y avait des paillasses qui avaient été faites. Oui, c'est ça. Voilà. Les paillasses étaient faites. Et surtout, par exemple, il y a des patients qui arrivent avec 40 à 39, on a besoin de poudre pour diminuer juste la température.
C'est quoi alors? C'est de la quinine que vous leur donnez? Non, c'est des crânes. Des aspégiques sachets que ce soit pour ça baisse vite. S'il y a un problème, elle manque, je sais pas moi, elle a un malaise, tout ça, vous avez le droit de faire des Oui, j'ai fait. Et la matrone, les accouchements, elle les fait bien. Vous avez déjà vu, non? Oui. Elle le fait correctement. Elle a fait bien, mais l'affection... Sauf quand il y a un problème, voilà. Mais sinon, elle a de l'expérience, les accouchements naturels... C'est pour la... Oui, mais c'est la sepsie, tu vois, c'est pour... Oui. Voilà, ce qu'il faudrait qu'il y ait toujours en stock, je pense, c'est vraiment les médicaments de base, hein, c'est-à-dire la douleur, la diarrhée, la fièvre. Ça, il faudrait qu'il y en ait vraiment tout le temps, et des formes pour les enfants, pour les adultes, pour les bébés. Ça, il faudrait vraiment qu'il y ait... Quand il y a eu Myotisou, puis en même temps, on s'est dit, mais comment on peut faire aussi quelque chose pour les filles, pour qu'elles puissent après continuer, se préparer pour autre chose. Si on trouve une personne vraiment sérieuse pour être responsable, ça serait bien. Et salarié. Et là, voilà, salarié, ce serait très bien. Nous sommes allés ensuite voir les différents petits commerces du village. Des biscuits de moment, des sels, des pépins, il y en a des pépins. Chaque dimanche que vous avez voir d'autres choses que vous avez besoin ici. Les fournisseurs, c'est pas ici. C'est Mourafène. Mais tous les gens, ils amènent des riz, des choses qu'ils vont cultiver et ils vendent là-bas. Il y en a des grossistes qui amènent des camions, viennent du Mandout et ils vendent là-bas. Et tous les personnages, ils passent là-bas et ils achètent les choses. Voilà, le marché du commerce local. Une deuxième réunion a été tenue avec les habitants du village pour faire le point sur les différents projets et sujets en cours. Association. Et il en faut combien? Vous avez une idée de la longueur des tuyaux qu'il faut? Mais tu firmes ta aussi ni à la ventio. À peu près 400-300 mètres. 400 mètres. L'eau venant du Maquis-Plast là-bas qui n'est pas suffisante. Arrive plus là-bas. L'eau, c'est un grand problème dans le village et on veut bien, nous, TVM, réfléchir à ça, l'aménagement des canalisations. C'est un problème. Il y a combien d'enfants qui ne vont pas à l'école? Mais si qui se firment ce matin à l'école. Il y a 20 enfants maximum qui ne viennent pas à l'école. Qui ne vont pas. Je viens à Mourarano et je dois m'engager que mes enfants aillent à l'école. Nous avons fait une visite du deuxième village de Mourarano où nous avons rencontré les habitants. Il faut surveiller, il faut rester là. Voilà. Donc, il n'utilise plus. Ça prend le feu. Avec le soleil. Donc, peut-être on a besoin de fer spécial, là, c'est pas tout. Mais ça, c'était un des projets qu'il y a eu il y a déjà quelques années, tu vois, il y avait peut-être 10 ans. Hein. Oui. Elle a 4 petits-enfants qui étudient à Mourarano, mais lui, il est malade, avec son père, il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas marcher longtemps.
Ça fait un an qu'il a une plaie, donc ça ne guérit pas, mais ça reste comme ça. Ils ont vu la Donc, sœur Sidonie ou pas? c'est soigne d'abord, parce que même avec la canne, on dirait. Hectare de manga. Au revoir les enfants, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le troisième jour, nous participons à la messe matinale de 6 h avec le père Yves et le père Jules et les étudiants du centre de Mio-Tissou. Voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Que ce Père devienne notre trône, prends ses vagues, Seigneur, prends ses vagues, que ce Une réunion a été organisée au centre de formation de Mio-Tissou, avec les étudiants qui venaient en partie de Morarano, mais aussi des alentours et même d'Antsirabe. Nous avons discuté avec eux sur leurs souhaits après les études au centre. Puis nous avons fait une petite visite du centre de formation avant de partir voir le projet du barrage.
Mais comment elle marche? Il y a un peu de mercure dedans? C'est que le mercure maintenant. Je ne demande pas, j'en sais rien. C'est comme le thermomètre. Chanson des Noëls. Ça pousse vite les manguiers, non? Ouais, ouais. Il y a un seul fruit par pied. Par pied, oui, oui. Ouais, ouais, c'est plus haut que ça. Ça sera plus haut que ça, hein. Plus haut que Quasiment ça. jusqu'en haut finalement. Hein. Parce que les terrains qui sont arrosés, c'est Voilà. les côtés là et ce côté-là. Et bien là, il y a l'ancien barrage qui est derrière nous, qui est insuffisant. Et le nouveau barrage, comme dit Père Jules, ça va être derrière les arbres qui sont là-bas. Voilà, donc il sera beaucoup plus gros et beaucoup plus efficace. Quoi. Ça permettra d'irriguer les terres à gauche et à droite. Le nouveau barrage sera en béton, donc il sera beaucoup plus résistant que celui-ci qui est en terre. Oui, celui-ci c'est en terre et le nouveau barrage doit être en béton. Parce que pour commencer la construction, il faudra que la piste soit un peu réparée, parce que pour monter des engins de 3 publics, il faut qu'ils aplanissent déjà la piste, parce que là c'est trop difficile. Hein. Ah ouais, il faut d'abord réparer la piste pour les engins. Et après, si la piste est réparée, ils pourront passer. Oui, pour qu'il y ait une production hydroélectrique. On peut s'en servir pour de l'électricité. Voilà. L'intérêt surtout, c'est que la chute, l'électricité produite par le barrage alimente la pompe, qu'elle soit autonome, la pompe électrique. Ça peut alimenter aussi le bâtiment. En fin de journée, nous avons eu l'occasion de voir un match de foot organisé entre différents villages des alentours. Voilà, il y a du monde là. Notre voyage à Morarano se termine. Et avant de partir, les habitants nous font l'honneur en organisant un rassemblement des écoliers. Grand merci pour votre aide et pour votre présence.
De retour à Antsirabe, nous dînons le lendemain midi avec l'évêque, le père Romuald et les autres à Diantana pour parler des différents sujets sur Morahano. On en parlera à toutes ces administrations et on verra comment on peut continuer. Ça coûte beaucoup moins cher directement avec les fournisseurs, c'est ça. Qui organise les projets de développement, qui réussit, si on peut dire, plutôt que les ça. Pour nous, pauvres pêcheurs. Qui vous a dit que vous êtes Oh, que ça veut dire pauvres pêcheurs. Le vendredi, avant de repartir sur Tana, nous faisons une petite virée à Mandoute, où nous rencontrons des sculpteurs sur bois. Voilà, notre périple touche à sa fin et je me remémore tous ces moments passés qui sont un peu comme cet arc-en-ciel et ses couleurs. Un beau pays avec ses multiples cultures. Riche de toutes ces expériences et de ces rencontres vécues, je repars en France avec un sentiment qui ne me laisse pas indifférent sur ce beau pays de Madagascar et ses habitants.